Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te prions ainsi. Amen. Amen. Ok, nous allons nous mettre debout. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans 3 endroits. Commençons avec Genèse 1er. 26 à 27. 26 à 27. Nous lisons le Seigneur. Dieu créa l'homme à son image. 26. Puis Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Genèse 6. Verset 1 à 3. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles leur firent naître, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit: mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Asseyez-vous. Prenons 1 Corinthiens 11. Vous allez lire tout le chapitre à la maison. Nous allons commencer au verset 10 jusqu'à 16. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Jugez en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter? Parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude. Non plus que les églises de Dieu. L'esprit de contester la parole de Dieu ne se trouve pas dans les églises de Dieu. Quand vous voyez quelqu'un qui conteste la parole, il n'est pas membre de cette église. Amen. Amen. Nous parlons sur l'unité avec Dieu. L'unité parfaite.
Le mercredi, nous avons vu la désobéissance à la parole de Dieu brise la communion. Et le vendredi, nous avons vu que nous devons fuir la fausse union. Des fausses unions. Parce que depuis que notre père Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, et que leur communion avec Dieu était brisée, Dieu leur a dit, allez, multipliez-vous. Et parmi les enfants que vous allez donner, je vais choisir parmi ces enfants ceux-là qui vont m'obéir, et ceux qui ne vont pas obéir, Dieu a exigé une séparation. Amen. Amen. La séparation. Dieu n'aime pas que les incrédules et les véritables croyants puissent cohabiter ensemble. Lisons dans l'unité au paragraphe 12. Suivez. Le terme unité signifie être un avec. Unité. Uni. Et maintenant, c'est un grand sujet. Cela mérite bien plus d'attention que je ne suis en mesure d'y accorder et que personne sur terre ne pourrait accorder. Mais j'aimerais vous exprimer mon opinion là-dessus. Et avec ce que Dieu nous accordera, eh bien, ceci renferme l'enseignement de la doctrine. Et aux frères qui entendront cette bande, je pense que ça ne sera pas une offense, mais cela vous poussera à prendre ceci en considération, afin que vous puissiez dans la prière et avec attention l'étudier et le peser dans la balance de la parole de Dieu pour voir si cela est de Dieu ou pas. Amen. Amen. Et ceux qui étaient là le mercredi et le vendredi, nous avons essayé de parler et nous continuons à parler. Et aujourd'hui, nous commençons avec le paragraphe 112. L'unité avec Dieu. C'est là où nous nous sommes arrêtés. C'est la même chose aujourd'hui. Alors l'émission, ça ne sonne pas très bien. Les courants. C'est la même chose aujourd'hui. Séparation. Séparé. Retrouver. Il n'était pas un. Il ne pouvait pas avoir l'union. La nuit. Peut-elle être en union avec le jour? Un croyant peut-il être en union avec un infidèle? Un homme qui croit toute la parole de Dieu peut-il être en union avec celui qui ne croit qu'une partie de la parole de Dieu?
Ce sont des questions que les prophètes vous posent. C'est à vous de répondre. Soyez avec moi. Soyez avec les prédicateurs. Branham me dit, un prédicateur dehors de la chair, il est l'ange de Dieu pour vous. Pas un ange avec les mapapou, mais un ange avec des pieds. Et si cet ange-là répète, nous avons lu dans 1 Corinthiens, à cause des anges, la femme doit avoir une marque d'autorité. À cause des anges. Et vous allez comprendre ce que c'est. Amen. Amen. Il est dit, un homme qui croit toute la parole peut-il être en union avec celui qui ne croit qu'une partie de la parole de Dieu? Branham dit, Dieu ne fait pas de demi-croyants. Quand Dieu façonne un homme, c'est pour faire de cet homme-là un croyant complet. Dieu ne fait pas de demi-prédicateur. S'il fait d'un homme un prédicateur, c'est pour qu'il soit un prédicateur complet. En Dieu, il n'y a pas de choses moitié-moitié. Oui, c'est la plénitude. La divinité, c'est la plénitude. La connaissance, c'est la plénitude. La sagesse, c'est la plénitude. En Dieu, il n'y a que la plénitude. Alléluia. Amen. Il dit, Dieu veut avoir des séparateurs. Dieu veut avoir des séparateurs. Eh bien, Caïn était le fils d'Ève. Elle dit, j'ai eu un fils. Mais Seth était le fils d'Adam. Et Dieu les sépara. Parce que il ne pouvait pas laisser point. Eh bien, il se serait corrompu. Est-ce que vous suivez? Quand vous mélangez le bon et le faux, souvent le faux va toujours corrompre. C'est pourquoi pas d'unité entre un croyant et un incrédule. Ça n'existe pas. Regardez un peu votre réunion. Qu'est-ce qui vous unit? La vraie union, c'est l'union avec la parole. Oh Jésus. Oh Yesu. Il dit, il se serait corrompu. Le méchant enfant de Caïn aurait corrompu des bons enfants de Seth. C'est vrai. Eh bien, observez. Et ce même vieux démon qui poussa Ève à douter d'une parole de Dieu, et qui leur dit de se séparer l'un de l'autre pour mener une vie différente. Ce même démon entra au milieu d'eux et les réunit de nouveau. Où? Genèse 6. Genèse 6. Quoi? Nini? Mariage mixte. Makwela ya kusangisa minkuna. Je suis dans la pensée du pasteur. Mundu mugena kata dibanza mvungi. Quand il a parlé du mariage mixte, natangwa ni longaka dilongi na kusangisa mimbutu, makwela ya kusangisa mimbutu. Il y a des gens qui sont sortis. Yavanaka na batu bima kabao na kata dibundu.
Mais c'est la parole. Kasi ina nilongaka yake ndinga nzambi. Ce n'est pas lui qui a inventé ça. Yavanaka ve yandi banzaka yana mabanza nandi mosi. Et le dimanche, il a fait une forte déclaration. Ani tubaka dia mosi angolo. Qui peut s'en souvenir? Na lenda bambukila ya moyo. Ah, vous voyez que vous ne suivez pas. Vous êtes là. Vous suivez. Mais nous, on est très attentifs. Il a fait une forte déclaration concernant les mariages. Il a dit, toi jeune fille, Amen. Si tu es là seulement pour les mariages, les mariages, tu en auras. Mais la vie éternelle, et attention avec de fausses unions. Peuple du message, soyez avertis avec de fausses unions. Dieu n'aime pas cela. C'est pourquoi il a besoin de séparateurs par la parole. C'est même des mots entrés au milieu d'eux. Et les réunir à nouveau. Avez-vous compris cela? Branham dit, dites Amen. Si vous avez compris. Oh, comme il n'y a pas des Amen, jusque là Branham comprend que vous n'avez pas. Parce qu'il a dit, dites Amen. Si vous avez compris. Soyez avec moi. Ne soyez pas en retard. Il dit, avez-vous compris cela? Dites Amen. Si vous avez compris. L'assemblée dit, il les rassembla de nouveau sous une fausse union contre le plan de Dieu. Qu'arriva-t-il? Comment le fit-il? Le même démon. Parce que c'est un démon. Il dit, qu'arriva-t-il? Comment le fit-il? Le Fils de Dieu. Dit la Bible dans la Genèse. Vit le Fils des hommes. Le Fils de Dieu. Les enfants de Seth. Parce que les enfants de Dieu, c'est les enfants de Seth. Les enfants du diable, c'est les enfants de Caïn. Les enfants de Seth vivent les filles des hommes. Les enfants de Caïn, combien elles étaient belles. Et que firent-ils? Ils tombèrent amoureux d'elle. Et ils s'unirent une fois de plus à cause de la beauté. Car elles étaient belles à regarder. Les filles de Caïn, quand vous les regardez, elles sont belles. Et d'où provient cette beauté? Hein? Amen. Ça provient de d'où? Vous allez comprendre. Avec William Branham, l'interprète de la Bible. C'est la même chose aujourd'hui. Vous y êtes. Vous poules mouillées. Dieu vous a séparés et vous a envoyé pour être une interdénominationnelle. Vous ne pouvez pas faire de la Pentecôte une dénomination.
Il vous a envoyé pour être son peuple. Mais vous vous êtes intéressé aux grandes et belles églises et la théologie. Vous vous êtes fait un tas de grandes écoles et tout. Et qu'avez-vous fait? Vous avez de nouveau uni le peuple de Dieu à l'organisation, qui est le fondement même du catholicisme. Des grandes et belles églises, des gens bien habillés, le maire de la ville et tous les autres qui viennent avec le meilleur habillement, la meilleure instruction, des grands théologiens. Ils savent comment venir à un endroit où tout le monde porte des habits de plus fantastiques. Et le pasteur se tient juste là, bien en place. Vous avez regardé aux choses que Dieu a condamnées. Croyons du message. Faisons attention. Parce qu'aujourd'hui, nous commençons à regarder aux choses que nous avons condamnées. Au commencement, il n'en était pas ici. Et vous avez considéré l'église pentecôtiste, oh Dieu, que ceci soit enregistré, oh Dieu, que ceci soit enregistré, et vous l'avez uni à une organisation. Dieu n'a jamais voulu que cela soit uni. Il voulait que ça soit séparé. Il n'a jamais voulu que cela soit uni au monde. Le même vieux démon qui poussa Ève à douter de la parole de Dieu, à l'amener à faire le mal, revint immédiatement et prit les enfants de Seth et fit qu'il regardasse à ces belles femmes de Caïn et qu'ils s'unissent encore. Et ces gens n'étaient pas des infidèles. Suivez très bien. Amen. Ce n'était pas des communistes. Non. 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 Ils étaient des croyants. Parce que quand le pasteur a épinglé cette chose-là, quand il a dit dorénavant, si toi frère, tu quittes Zoé pour aller se marier à une sœur de Matembele Tabernacle, parce que pour nous, lui considère que cette église de Matembele croit une partie de la parole. Mais le mariage, c'est avec quelqu'un ou quelqu'un qui croit exactement. Le message, il faut les sonder. Il ne faut pas seulement prendre les choses. Branham me dit que le message c'est un jeu de puzzle. Bazui ababwa kuna. El batiena katikati. Z batiena katikati. Mususu batie kuna na coin. Maintenant pesa tableau. Et pesa azertiope. Hein? Bomona natana nini? Oui. Na tableau. Na tableau. Okomona pesi azertiope.
yake pesaka Azertiope. Weza ba commercialiste ka bazo comprendre. Amen. Wana na stenographie hein. Yina na kuro ya stenographie. Azertiope. Azertiope. Il est dit. Ametuba. Bon là on a bien. Bien là na mbote. Parce que toujours on a 16 hein. Oui. Ils étaient des croyants. Il dit, eh bien, il se pourrait que le Seigneur fasse peut-être quelque chose. Yalenda avwanda ke fumu lenda sala akima mosi. Oh nazuye na memie na sambo. Nzambe akoki ko sala likambo moko. La parole place à kobomba mezate. Ndinga nzambi place à kusomina le prophète connaît les cœurs. Lubudi meza ba mintima batu. Wa penser wana ozanango. Une jeune fille là qui commence à se tourmenter à cause de sa beauté et qui commence à fomenter une histoire. Je vais la prêcher. Peut-être le Seigneur fera quelque chose. Ou bien, ou tout comme cela, il pensait qu'il faisait ce qui était correct. Que dit faire Dieu? Il balayait toute la chose. Dieu, quand il a vu ça, ses enfants s'unir avec les enfants de Caïn. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a balayé la chose. Où? Wapi? Délige. Délige. Si cela était venu, c'était à cause des mariages mixtes, une fausse union entre les enfants de Seth et les enfants de Caïn. Et comme Dieu lui dès le commencement, il a séparé. Quand il a vu cette union, il dit balaye. Mufoti katula yao. Il a balayé la chose. Andi katula katoni manga kadiambo ina. Sous une mauvaise union. Na iti ya lubundano mosi ya imbi. Il dit envoyer le déluge. Andi tindira kabamvula pour détruire tous les groupes. Le jugement est venu à cause de cette mauvaise union. Le jugement a frappé l'Éden à cause d'une mauvaise union. Frère, faites attention avec une fausse union, avec la mauvaise union. Quand vous croyez vraiment. Zala no zoba zoba na sima Branham. Vana ngezoba zoba kulanda kanaka Branham. Zala lokola mwana wana. Vana lokola mwana ina. Oba zala ko tambola na papa na ye. Yana baba na tambola na tata nandi. Papa na ye alangwe masanga. Tata nandi me kolo malavu. Soki papa keboye. Tata na me akona lubokola luketo. Mwana pe melanda kanandi. Ame afutuka na luboko lubakala. Ye pa landi. Yani pe melanda kana tata nandi. Soka landi boye. Ame akona luboko luketo. Mwana pe melanda kanandi. Après le papa remarqué que Namanima tata talaka mwana nani ametuba. Mwana nini anakusala? Il se retourne. O nini amebaluka? Toi. Ngeyo nini? Pourquoi tu fais ça? Sana ningi na kusupply. Non papa. O tata muno. Je te suis. Ngende muna kulanda kana mtingi na sadila. Tu es mon guide. Ngende ntu hadisi ya muno. C'est pourquoi je te suis. Ya una muna kulanda kana ngeyo. Branham. Et le guide de l'âge. Yani ndentu hadisi ya mbangu. Il a dit. Andi tubaka. Je remercie Dieu. Parce que dans cette génération, il m'a permis de guider l'épouse de Jésus-Christ. D'être le guide de l'épouse de Jésus-Christ. L'épouse de Jésus-Christ aujourd'hui. Amen. Quand elle marche, les yeux
Meso nandi? Regarde toujours. Yana tala kaka. Branham. Yana kutala kama mtu hadisi nandi? Branham. Yana kutala kama mtu hadisi nandi? Branham me dit. Kasi Branham tuba. Le problème aujourd'hui. Jambo bubu yai. L'église aujourd'hui commence à regarder ailleurs. Et comme elle commence à regarder ailleurs, c'est pourquoi les choses qu'elle avait condamnées, il dit. De donner à cause d'une mauvaise union. Et maintenant, le serpent a-t-il une semence? On t'avoue. Là, nous sommes dans l'Ancien Testament. Pour arriver à l'unité véritable. Parce que cette vraie unité était brisée dans les jardins d'Éden. C'est ça le titre qu'Adam avait perdu. L'autorité qu'Adam avait perdu là dans les jardins d'Éden. Et cela était scellé dans les 7 sceaux. Il fallait que Branham vienne pour ouvrir les sceaux pour que l'église arrive à comprendre tout ça. Une mauvaise union en Éden apporta à Ève et à Adam le jugement sur la terre. Une mauvaise union apporta le déluge, le jugement de Dieu sur la terre. Car les filles de Caïn avaient flirté avec les fils de Dieu. Et ceux-ci en étaient tombés amoureux et ils s'étaient de nouveau unis. Vous y êtes une mauvaise union. Rien ne pouvait arriver. Que fit Dieu? Il détruisit toute la chose. Tout sauf le précieux vieux Noé et sa famille. Frère, imaginez-vous Mokili Mobim. Mais Dieu vient. Il détruit tout. Il laisse seulement Noé. Parce que Noé croyait Dieu dans sa plénitude. Et Branham me dit, malgré tout ça, la semence du serpent a traversé de l'autre côté. Et quand cette semence-là arrive de l'autre côté, ça entre dans Nimrod. Nous allons faire une tour. Parce que ce Dieu-là, c'était mauvais. Comment il peut détruire tout le monde? Comme il a détruit par l'eau, nous allons faire quelque chose. Même s'il a envoyé encore de l'eau, nous allons monter. Et jusqu'à aller les trouver là où il est. Pour lui dire, tu es méchant. Alors, faisons. Branham me dit l'unité, même si c'est une fausse unité, mais si les gens sont unis, ils vont réaliser de grandes choses. C'est pourquoi l'église, comme nous sommes ici, si réellement nous sommes unis, nous allons réaliser de grandes choses. Mais l'unité dont nous parlons, ce n'est pas ça. Cette partie-là, c'est la parole aussi. Mais la partie dont nous parlons, c'est plus que ça. Parce que même les catholiques, tout ce qu'ils réalisent là, c'est à cause de l'unité. Ils sont unis. Tisani, beaucoup d'histoires.
Et nous aussi, nous réalisons ce que nous faisons ici. Ça étonne beaucoup de gens. Amen. Comment? Une petite église comme ça. Donc, ils reçoivent des financements venant d'ailleurs. N'allez dire à ces gens-là aucun financement. C'est seulement la vision du berger. Comme il aime Dieu, comme il a une vision pour l'œuvre de Dieu, c'est pourquoi vous voyez tout ça. Maintenant écoutez. 125. Otokotana no totala 1 Corinthiens 11. Samobe totala mbangudulu ya 1 Corinthiens 13. 11. Et vous savez l'histoire comment numéro de veni Dieu les a confondus après yananga wanatuba kiyombe yananga chiluba yananga swahili yananga kina Rwanda. Quelle confusion. Chobagani nini na pesa mo brick yana mena tena ngembele yana ngemetubana pesa ngebrick ngemetubana hadi yaya au vemelomba ngeyo formo yo lobeli ya comprendre ko silikie pasi mutinge metubila yani pa meba kusanga mefua yani pa amefua mimi na ngeyo après na manima benwe banda kunwana ozobunda pona nini yo bena kuna samna nini beno zaba beno vesa nini bena kunwa nina pourquoi samna nini parce qu'ils avaient brisé les commandements de la parole. Chaque fois que vous brisez la parole, et à la fin vous n'allez pas comprendre. La confusion est au milieu de vous. Il dit ils allèrent dans le désert. Parce qu'ici dans 124 il parle maintenant Dieu appelle Abraham. Abraham, sépare-toi. Quitte ton pays. Sépare-toi. Que je vais commencer l'histoire de l'église. C'est que Matthieu nous a parlé. Ça a commencé avec Abraham. Il faut que je lise ça. D'Abraham sortit Isaac, Isaac sortit Jacob. De Jacob sortit les patriarches. À partir des patriarches, ils se rendirent en Égypte. En Égypte, ils devinrent une nation. 124, hein? Oui. Et après qu'ils y fait croître la nation, après sa réalisation, que fit-il? Dieu les sépara de nouveau. L'incrédulité et la foi ne peuvent marcher ensemble. Non, non. Il les sépara de nouveau pour avoir les siens. Qu'est-ce qu'il fit pour eux? Pour qu'ils soient sûrs qu'ils étaient conduit correctement. Écoutez maintenant attentivement. Il ne nous reste plus beaucoup de temps maintenant. Peut-être encore 15 minutes. Il le fit se rapprocher. Observez. Il suscita une nation. La plaça sous de tuteur. Et tout. On le battait. Et il criait et criait. Et cela continuait ainsi. Mais Dieu les observait. Il se souvient de chaque promesse qu'il a faite à Abraham. Un jour, il pensait propre point. Que fit-il pour eux? Que fit-il après qu'il les sépara? Il leur donna une loi. Et il leur donna un prophète. Il leur donna la colonne de feu. Que fit-il? Oh Dieu,
il mit son église en ordre. Ani tulaka dibundu na kusungama. Une colonne de feu. L'esprit pour les conduire. Un prophète qui pouvait leur dire la vérité de sa parole. Ils étaient alors prêts pour le voyage. N'est-ce pas merveilleux? Ils allaient dans le désert, opérant des miracles et des prodiges, ouvrant la mer rouge, appelant les flots de l'enfer du Pharaon. Oh là là, une colonne de fer devant eux. Amen. Il les conduisant nuit et jour. Alléluia. Alléluia. Un prophète fidèle à cette parole s'est tenu là pour les garder en ligne. Amen. Amen. Il s'apprêtait à prendre alors ses enfants. C'était la première fois qu'ils furent appelés église. Il dit, c'était un type de ce qu'il allait faire dans les derniers jours. Nous allons encore aborder cela. Il les fit sortir. Il leur donna une loi. Il leur donna sa parole. Il leur donna un prophète. Il leur donna un signe. Il les envoya dans les déserts. Il sépara des autres. Mais et que firent-ils? Ils virent des jolies femmes de Moab. Toujours la femme. Mes sœurs, ne dormez pas. Parce que nous allons arriver à quelque chose. Toujours la beauté de la femme. Oh yes. Écoutez. Et c'est que firent-ils? Ils virent des jolies femmes de Moab. Une église tiède, ayant de Dieu et de déesses, et tout le reste. Que firent-ils? Ils les prirent. Ils se marièrent avec elle. C'est vrai. C'est tout à fait vrai. Je m'imagine que ces jolies petites Moabites étaient très belles. Maintenant, j'ai une prophétie à la maison. J'ai une prophétie à la maison. Un de ces jours, je vais vous la lire. Et vous vous demandez pourquoi je cogne sur les femmes comme je le fais. Vous, les croyantes du message, vous allez vous demander pourquoi Branham cogne beaucoup sur les femmes. Et ce matin, nous allons comprendre pourquoi. Réveillez-vous. Surtout vous les femmes. Surtout vous qui avez des mèches. Vous qui avez des mèches dans les têtes. Vous qui avez des maniquilles dans vos têtes. Ah. Bien interprété. Réveillez-vous. Et suivez les prophètes. Lui qui connaît le chemin du ciel. Aujourd'hui, quand vous rejetez Branham, n'espérez même pas aller au ciel. Le ciel n'est pas le ciel de votre grand-père ni de votre grand-mère. Mais le ciel, c'est le ciel de Dieu. C'est lui qui a dit je m'en vais vous préparer. Et nous dans notre âge, vous savez, c'est nous qui aurons la plus grande partie du ciel.
Parce que dans tous les prophètes, c'est Abraham qu'on a donné une grande portion du ciel. Parce que dans ce quartier-là, Dieu lui-même sait que ces gens-ci vraiment sont des combattants. Parce que dans Laodicée, il a dit, c'est lui qui vaincra. Parce que pour vaincre dans cette âge, ce n'est pas chose facile. Et dans cette grande portion du ciel, Branham me dira, Bruno, comme toi aussi, tu étais derrière moi, tu n'as pas fait de compromis, tu as répété ce que j'ai prêché. Toi aussi, prends cette portion avec ton groupe. Alléluia. Amen. Vous vous demandez pourquoi je cogne sur les femmes comme je l'ai fait. Il y a 30 ans, j'ai reçu les ainsi dit le Seigneur. Il y a 30 ans, quand je suis entré dans le ministère, il m'avait dit que dans les derniers jours, les femmes seraient très immorales et seraient accusées d'être les créatures les plus souillées de la terre. C'est vrai. Il a commencé cela au commencement. Et Satan l'utilise à la fin. Au commencement, qui le diable a utilisé la femme. Et à la fin, qu'il va encore utiliser la femme. Et observez ce qui se passe. Observez au fil des années. Il est dit, elle continuera à se déshabiller. Elle continuera à se déshabiller. Et il est dit, il n'y aura qu'un tout petit groupe. Celui de véritable Élie. Donc pour s'échapper à l'immoralité du dernier jour, tu dois faire partie de ce véritable Élie, le prédestiné. Il a dit, il n'y aura qu'un tout petit groupe. Celui le véritable Élie, le prédestiné, qui échapperont à cela. C'est seulement ce petit groupe-là qui échapperont à cela. Après cette vision, j'ai alors inquiet. Je me suis dit, les femmes, j'ai ouvert la Bible, là dans Ésaïe, je pense au chapitre 5, et il est dit, les germes qui est les réchappés, les réchappés de point. Et ce jour-là, les filles de Sion auront de la magnificence aux yeux de l'Éternel. Au temps de la fin, il y aura une catégorie de femmes. Quand Dieu va les regarder, il dit que ça, c'est vraiment des joyaux. Mais elles ne sont pas nombreuses. Elles ne sont pas nombreuses. Personne. Maintenant écoutez. L'autre jour, une femme a posé une question par écrit, disant, frère Branham, non, c'était plutôt un homme, un ministre. Suivez. Un ministre. Il se peut qu'il soit ici ce matin. La parole de Dieu
yake talaka na wata mutu mosi ve soki parole ye sika na ndinga nzambe kuiza o elobi même soki yo za wana ate ametuba sika na ngenge efana parole ezalaka ezui ndinga nzambe kefana ka ya mebaka et Branham me dit que c'est pas qu'il soit ici, c'est vrai. Branham me tuba yale na muvanda ke yani pene ke awa na suka bubu ya. Il vient fraîchement de l'Oyo. Ameka tuka tama mingi vena Oyo. Et il a dit, pene tubaka, nous voulons bien être d'accord avec vous. Beto zona mbote kufana njila mosi nangeyo. Mais kasi nous avons trouvé quelque chose sur vos bandes beto kuwaka qui n'est pas correct. Beto kuwaka diamu mosi na babande ngene ngelonga kaina kefe kusonga. Ainsi Bilima a porté la lettre. Na yauna mwana mubili na tinaka mumukanda. Il a dit, andi tubaka, quelque chose sur vos bandes, dit-il, diambu mosi tubamaka na babanda ngia bajan tubaka est vraiment contraire. Ya keleve kusonga. Frère Branham. Pangi Branham. À la parole de Dieu. Nandinga nzambi. Et nous voulons bien être d'accord. Il a dit, andi tubaka, j'aimerais vous poser juste une question. C'est au sujet de 1 Corinthiens chapitre 11. Là où nous avons lu. Il est parlé du fait de couvrir la tête pour le phare. Suivez. Et des hommes qui ne doivent pas se couvrir. Il a dit, nous croyons cela. Les femmes doivent porter des chapeaux dans l'église. L'interprétation du ministre qui veut contester à l'homme qu'on a donné l'infaillibilité de la parole. Et les hommes doivent ôter leur chapeau dans l'église. Il a dit, nous croyons au fait qu'elles doivent se couvrir la tête et ainsi de suite. Et il a dit ensuite, l'autre question est que les gens viennent vers nous et disent que c'est l'ange du Seigneur qui vous dit tout. Chaque parole que vous dites vient de l'ange du Seigneur. Et frère Branham, c'est très difficile de lutter contre une telle chose. Dit-il dans mon église. Il a dit, nous voulons bien être d'accord avec vous. Eh bien frère Branham, mais croyez-vous pas que vous êtes un peu en erreur là-dessus? Je lui ai envoyé la réponse. Bandimake. Moi s'il faut azipa soukinandi. Alors pour la révélation na bango. Balobi. Basi. Balata ba chapeau. Mais mibali. Balata ba chapeau. Babi kavata ba chapeau na kati ya dibundu. Et puis batu bazolo ba ke makamunyo so Branham lobaka. Pe batu ke tubila betu ke mamunyo so Branham. Seigneur mutayebisa. Yake mbasi ya fumu ndeke kuzatu bilange yao. Siko iloko bondenge ni tokotelemela. Na tangu ya hekima ya mutindo betu lenda nungi na ngeyo na yao. Parce que maloba na yo. Samba pova nge. Ange mutayebisa. Yake mbasi ndeke kuzatu bilange nge tuba yao. Je lui ai envoyé la réponse. Mon précieux frère, je ne suis pas en erreur.
Maintenant suivez. Le vendredi je vous ai dit le problème qui trouble les messages de Jésus. Jusque là il n'y a pas une citation du prophète qui prononce le mot mèche. Exacté. Exacté. Obranam alobaki mèche. Exacté. Mais c'est un problème de la révélation. Branham me dit, je veux que vous puissiez voir les choses telles que je les vois. Ne ratez pas cette révélation. Nous avons lu ça le vendredi. Amen. C'est un problème de la révélation. Vous allez comprendre que nous lisons. Parce que au salaba commentaire mais écoutez, je ne suis pas en erreur. 1 Corinthiens chapitre 11 dit que la femme doit se couvrir la tête. Et pourquoi? Puis au verset 15, il est dit que ces longs cheveux, lui ont été donnés comme voile. Pas un chapeau. Pas un chapeau. Amen. Selon notre manière de voir, quand nous voyons, quand nous regardons, nous ne voyons pas ça. Mais quand Dieu regarde, il voit qu'il y a des chapeaux. Les chapeaux, c'est un corps étranger. Les cheveux, c'est ça. Et les chapeaux, c'est un corps étranger qu'on vient ajouter. Asilicité. Pas un chapeau. Cet esprit catholique a assez longtemps dominé l'église. Cet esprit catholique a assez longtemps dominé l'église. Sa longue chevelure, c'est son voile. Sa longue chevelure, c'est son voile. La nature elle-même. La nature elle-même. Ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour un homme d'avoir de longs cheveux, mais c'est une gloire pour une femme d'emporter. Et remarquez, puis cette question est revenue. Il y a quelqu'un qui m'a demandé. Je vais expliquer cela pendant que j'y suis. Il a dit, eh bien, la Bible dit qu'elle doit avoir une longue chevelure à cause des anges. Qu'est-ce que les anges ont à voir avec une femme? C'était la question. J'ai dit, qu'est-ce qu'un ange? C'est un messager. Que dit Paul? Si un vrai messager, un ange venait de la part de Dieu, vous ferez mieux d'avoir une longue chevelure. Il condamnera la chose. C'est vrai. Combien savent qu'un ange est un messager? C'est tout à fait exact.
un messager envoyé de Dieu condamnera cela. Il dit, vous feriez mieux d'avoir une longue chevelure à cause des anges. Parce que l'ange c'est quoi? Il est connecté avec Dieu. Et sa parole ne peut faillir. Est-ce que vous suivez? Le parole de Branham ne peut pas faillir. Un ange, c'est un messager. Et Branham me dit, votre pasteur, il est l'ange de Dieu pour vous. Et tout véritable ange, il condamnera la chose. Quand vous voyez un ministre qui n'a pas la révélation de cette chose-ci, ce n'est pas un ange. Ce n'est pas un ange. Aliaka badimi na ye. Kudia nani babuku 10. Asala nyoso azo. Kusala nyoso na nzona. Mais ce n'est pas un ange. Kulutila mingi yana ngena nvembasi. Il est dit. Ametuba. Vous ferez mieux d'avoir une longue chevelure. À cause des anges. Quand ces messagers envoyés de Dieu viendront, ils condamneront cette chose-là. Me dit, ça oui. Ça oui. Puisqu'un vrai messager de Dieu, un ange, il est connecté avec Dieu. Et sa parole ne peut faillir. C'est tout à fait exact. Saint Paul a dit là-dessus. Même si un ange du ciel venait enseigner autre chose, qu'il soit anathème, c'est vrai. Eh bien, nous découvrons que c'est la vérité. Elle doit porter de longs cheveux. C'est ça son voile. Écoutez. Mais je m'imagine que ces jolies femmes moabites, non, oui, étaient très belles. Peut-être étaient-elles maquillées. Quand on parle de maquillage, c'est tout un monde. Le maquillage, c'est tout un monde. Et c'est ça qui rend les femmes belles. Branham alobi eloko nyonso faut la soutenir na 2 ou 3 témoins. Branham tu bakima nyonso faut simbulu na mbangi izole to tatu. Peut-être était-elle maquillée. Certaines, comme quelques-unes de ces Jézabel modernes aujourd'hui. Mais cependant, pas toutes les femmes. Je pense qu'une véritable femme est un joyau. Louez Dieu pour une vraie dame. Branham me dit, louez Dieu pour une vraie dame. Les autres sont des femmes, mais Dieu a besoin de dames. Madame Jésus, l'épouse de Jésus, ce n'est pas une femme, mais c'est une dame. Alléluia. Amen.